Ce matin, docteur, vous revenez sur ce message posté en début de semaine par le ministre des Sports et qui fait polémique. Amélie Oudéa-Castéra qui a vanté l'engagement du groupe américain Coca-Cola, partenaire mondial du CIO depuis près de 100 ans dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce sponsor, ce soutien, ça ne passe pas pour vous, docteur? Absolument pas, c'est vraiment scandaleux. Coca-Cola, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un peu comme si Marlboro sponsorisait la recherche dans le cancer du poumon ou Ricard pour les alcooliques anonymes. On envoie en fait un message catastrophique à la population générale en normalisant, en banalisant cette boisson qui est tout simplement dangereuse pour la santé. À cause du sucre ? Notamment, alors ça on le sait que le coca c'est sucré, mais à quel point? Dans un coca, vous avez 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Alors dit comme ça parle à personne. Mais si vous avez une petite bouteille comme ça de 500 millilitres, qu'on va boire assez facilement, par exemple au cinéma, eh bien dedans vous avez 50 grammes de sucre, soit 9 morceaux. Et pour vous donner un élément de comparaison... 9 morceaux dans une petite bouteille. De 500 millilitres. Un élément de comparaison, 50 grammes de sucre, c'est ce que vous avez dans 5 pommes, 1 kilo de myrtilles ou encore 1 kilo de fraises. Alors 5 pommes, 1 kilo de fraises, on aurait du mal à les manger comme ça d'un coup. Et pourtant, boire une bouteille de 500 millilitres de coca, ça va tout seul. On explique ça comment? Parce qu'en fait, le coca, c'est de la chimie. C'est un produit ultra transformé. Et regardez sur l'emballage, tout ce que je vous dis est écrit noir sur blanc. Et écrit, se boit très frais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le froid va anesthésier vos papilles gustatives. Vous n'allez pas sentir la quantité de sucre que vous êtes en train d'ingérer. Et je vous mets au défi de boire un coca chaud. Ouais. C'est impossible, c'est écœurant, car votre organisme, il a compris que c'est beaucoup trop sucré. Donc le froid, c'est pour vous tromper. Et encore, on n'a pas encore parlé des colorants. Exactement, dans le coca, vous avez un colorant. C'est écrit noir sur blanc, Oui. le E150D. E150D, ça parle à personne, mais en fait, ça s'appelle du caramel au sulfite d'ammonium. Rien que le nom, vous avez compris que c'est toxique. Lorsqu'on fabrique ce colorant, ce E150D, eh bien, il peut se former une substance qu'on appelle le 4-MI, qui s'appelle le 4-méthyllimidazole. C'est une substance qui est classée comme peut-être cancérigène pour l'homme par le Centre international de recherche contre le cancer. D'autres choses? Oui, on y trouve de l'acide phosphorique pour notamment ralentir l'oxydation des aliments. Dans cet acide, vous avez du phosphore. Sauf que nos apports en phosphore seraient 2 à 3 fois supérieurs selon l'Agence de sécurité sanitaire. Et cet excès de phosphore, eh bien, ça favorise les maladies cardiovasculaires, perturbe la minéralisation de l'anse ou encore peut être dangereux pour vos reins. Dites-moi, le Coca Zéro, c'est pas mieux ? Catastrophique. Il y a écrit, c'est noir sur blanc, de l'aspartame, de l'acésulfame K, qui sont des faux sucres, qui donnent le sucre sans les calories. Eh bien, ces faux sucres perturbent votre microbiote. Ça augmente le risque de devenir diabétique et ça ne permet pas de perdre du poids. Le Coca Light Zéro, ça ne sert à rien dans la perte de poids. Et puis, je vous rappelle que des chercheurs de l'INSERM ont montré que la consommation de ces édulcorants était associée à un risque accru de cancer, tout type confondu. Bon, si je comprends bien, on devrait en boire le moins possible. Oui, parce qu'en fait, on habitue nos papilles en permanence au sucre et ça entraîne une véritable addiction. Ça devient une drogue. Et puis, certains packagings sont absolument scandaleux, comme le format familial. J'ai été au supermarché et ça incite les familles à acheter du coca pour les enfants. Non, le coca, c'est pas pour la famille, c'est au mieux pour déboucher les toilettes, manger, bouger et jeter votre coca à la poubelle pour votre santé et celle de vos enfants. Et ben voilà, merci beaucoup, docteur Jimmy. Les gens, ils l'ont vu acheter le coca. Ils ont dit, bah dis donc, Jimmy Mohamed, c'est pas brillant. Il boit du coca. Et c'est vrai que je me justifie au supermarché maintenant. Mais Non, pour faire c'est des vrai, vidéos, c'est pour faire des vidéos. C'était pour une chronique, j'ai dit. Demain matin, 8h40, Jimmy.